Cette vidéo sera longue, mais pas pour ceux qui aiment la vérité. Ceux qui aiment la vérité, recherchent la vérité, ne la trouveront pas longue. Ceux qui ne finiront pas cette vidéo, c'est tout simplement parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ça ne les intéresse pas. La lumière, ça, ils ne supportent pas. Bref, connaissez-vous Néferti en Égypte antique? Le prêtre Néferti. Je vais vous parler de lui. Et après, à vous de faire des comparaisons à des choses que vous connaissez déjà. Le prêtre Néferti y annonce au pharaon Snéfrou les malheurs qui accableront l'Égypte et prédit l'arrivée du Sauveur. Sachez que rien n'est de nouveau sous le soleil. Cette histoire de Sauveur ne date pas d'aujourd'hui. Alors, il prédit l'arrivée d'un Sauveur. Les prédictions, ou encore la prophétie, parce que prophétie ça veut dire prédiction, les prédictions de Néferti et l'enseignement est un texte littéraire de l'Égypte ancienne qui est préservé intégralement au verso d'un papyrus attribué à la 18e dynastie et est conservé au musée de Saint-Pétersbourg. Les voleurs, les voleurs, les voleurs, les voleurs, les voleurs. Le sage Néferti commence par une longue lamentation sur les fléaux qui s'abattront sur l'Égypte. On pourrait comparer ça un peu à l'Occident actuel, qui est à la tête, la civilisation qui domine. Avant de prédire la venue d'un sauveur nommé Aménie, de la région méridionale. Alors, l'intérêt de la prophétie de Néferti réside dans les descriptions du bouleversement de la société égyptienne de l'époque avant l'avènement du roi Aménie. Il s'agit d'une illustration du concept égyptien. Écoutez bien, d'Isfet, I-S-F-E-T. Il s'agit d'une illustration du concept égyptien d'Isfet qui s'oppose à la Ma'at. Et sachez que la Ma'at, c'est l'ordre cosmique et social. Et cet ordre cosmique social est opposé à un autre ordre. Non, ou plutôt confronté, cette Ma'at est confrontée plutôt au désordre cosmique et social qui domine l'Occident. La Ma'at vs Isfet. Alors, il s'agit, je répète, d'une illustration du concept égyptien d'Isfet qui s'oppose à la Ma'at, ordre cosmique et social, et désigne les divers aspects du chaos, notamment les troubles politiques et sociaux, comme nous vivons actuellement, les conditions qui ont favorisé à un moment donné la perte, tout simplement, de la Ma'at. La Ma'at a existé, mais elle a été perdue. On est passé de la Ma'at à Isfet. On est passé de l'ordre au désordre. Vous comprenez ou pas? Alors, tout simplement, la perte de la Ma'at au profit, c'est-à-dire, excusez-moi, j'allais revenir rapidement, les conditions qui ont favorisé à un moment donné la perte de la Ma'at au profit d'Isfet. À un moment donné de l'histoire, la Ma'at a disparu. L'ordre, l'équilibre ont disparu. Au profit du désordre et du chaos. Néferti, à travers les lamentations, décrit la restauration de l'Afrique. Vous entendez, à travers les lamentations de Jérémie dans la Bible. C'est pourquoi je vous dis, il y a quand même des ressemblances là, d'une histoire qui a été quand même volée quand même. Je ne vous conseille pas de lire la Bible, je ne vous dis pas de lire la Bible. Mais ceux qui ont lu la Bible, vous pouvez comparer, vous comprendrez ce que je suis en train de dire là. Ensuite, oui, excusez-moi, je suis désolé parce que j'ai dû un peu fabriquer un peu. Donc, écoutez. La création, c'est long. Néferti est comme si elle n'avait jamais existé. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé en Égypte. La création est devenue comme si elle n'avait jamais existé. Que Ré recommence à fonder le pays détruit dans sa totalité. Là, on pourrait dire que Ré recommence à fonder l'humanité détruite dans sa totalité. Car il ne restera plus rien de l'humanité. De ce qui avait été instauré. Il n'y aura même plus le noir de l'ongle. Ce pays sera détérioré. Sans personne qui s'en souciera. Personne qui n'en pleurera. Personne qui en pleurera. Qui en parlera.
Là, je parle plutôt de l'Occident. Puisque l'Égypte, là, qui a chuté, c'est la même manière que l'Occident va chuter. Les perturbations, écoutez bien, atmosphériques que Néferti décrit sont au nombre de 3. Écoutez bien. Un obscurcissement du soleil, le soleil qui noircit, tout comme on en parle dans la Bible, cette histoire-là, là, du soleil qui noircit, là, dans Apocalypse, là, c'est une pâle copie d'une histoire africaine. Un obscurcissement du soleil, 1. 2. Une sécheresse due au cru, insuffisance du Nil, c'est-à-dire insuffisance d'eau, une confrontation de vent. Une sécheresse, canicule est égale forcément sécheresse. Et actuellement, nous sommes dans la pleine canicule. Et cette canicule-là va engendrer de la sécheresse. Ça veut dire que des coins d'eau vont complètement être desséchés. Le soleil sera voilé. Il ne brillera plus quand les gens la regarderont. Ils en parlent dans la Bible, non? Ils en parlent dans la Bible. Oui, ils en parlent. Le soleil qui noircit, tout simplement, qui perdra son éclat. Il est impossible de vivre quand le temps orageux voile, si bien que tout homme sera engourdi, sera lourd par manque de soleil, sera lourd par manque de rais. C'est-à-dire, quand on dit engourdi, c'est-à-dire engourdissement de la vue et de l'ouïe. Les cours d'eau seront vides. On traversera plutôt, excusez-moi, les coins d'eau à pied. Certains interprètent ce dérèglement du cycle de la nature comme une référence. En ce moment, nous rencontrons bien un dérèglement, tout simplement de la nature. Alors, bon sang. De la nature, excusez-moi. Certains interprètent ce dérèglement du cycle de la nature comme une référence à un phénomène climatique qui aurait lieu durant la première période intermédiaire ou à la fin de la 11e dynastie. En réalité, une autre interprétation est envisageable. Ces 3 perturbations sont liées à la séparation du dieu solaire Ra et de l'humanité. Tel est le mythe de l'œil de Ra. Tel relaté dans le livre de la vache du ciel. Ré se sépare des Égyptiens. On dira actuellement que Ré se sépare des humains, de l'humanité, de l'Occident. Il se levera quand ce sera l'heure, mais on ne saura plus que midi est arrivé. Plus de notion de l'heure et du temps, car on ne distinguera plus son ombre. Oui, l'ombre du soleil de Ré. Le visage ne sera plus ébloui quand on le regardera. Le soleil perdra son éclat et la lune conservera sa lumière, sa luminosité. Écoutez maintenant les paroles dites par celui dont les noms sont cachés, le maître de l'univers. Vous avez vu, nos ancêtres connaissaient déjà tous ces concepts-là, toute cette connexion-là avec le divin. Ils connaissaient, ils en parlaient déjà. Avancez donc en paix, que je vous répète, les 4 bonnes actions que mon cœur avait conçues pour moi à l'intérieur, afin de neutraliser le mal. J'ai fait 4 bonnes actions dans le proche de l'horizon. J'ai créé les 4 vents, afin que chacun puisse respirer en son temps. Ce fut l'une des 4 actions. J'ai créé la grande inondation, afin que le petit comme le grand soit vigoureux. 3. J'ai créé chaque homme semblablement. Je ne les ai pas autorisés à commettre le mal, écoutez bien, mais leurs cœurs ont désobéi à ce que j'avais dit. Vous avez entendu? Le mal, c'est mauvais. L'infidélité, le mensonge, le mal, le crime, tout ça c'est mauvais. J'ai fait que leur cœur fasse des offrandes au Dieu des noms. 4. En somme, Néferti annonce l'éloignement du Dieu suprême Ré son éloignement a ébranlé 2 des 4 bonnes actions qu'il avait réalisées pour l'humanité lors de sa création. Je vous dis à suivre, parce que je n'ai pas assez de temps. Je ferai la suite, je n'ai pas le choix.